Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, partout où vous nous recevez. Aujourd'hui, c'est encore votre émission, L'œil des enseignants, avec votre serviteur, le professeur Jules Verne Zeissouka. Nous vous remercions encore une fois de plus pour l'attention que vous portez à notre émission. Je vous prie de ne pas quitter parce qu'aujourd'hui, c'est grave avec les révélations que nous avons, avec les informations que nous voulons partager avec vous. Chers amis de la diaspora, chers amis de l'aide des enseignants, nous venons devant vous ici avec beaucoup de regrets. Mais sans plus tarder, le titre de notre fiche d'aujourd'hui s'intitule « Est-ce que la gratuité va survivre en République démocratique du Congo ?» Telle est la question de cette émission. Ici, nous allons parler de deux volets. Premier volet, les grèves des enseignants et la reprise de la pratique tant décriée des contributions des parents. Et au deuxième point, nous aurons à développer avec vous le détournement de 62 milliards de francs congolais par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, et c'est en collaboration avec les comptables publics, donc le ministère des Finances. Chers amis, nous sommes écœurés, très écœurés, mes chers amis. Je ne plie d'efforts, je ne plie de force quand je viens parler encore et encore de la révalorisation de notre système éducatif. Je suis navré de constater que l'ennemi de notre système éducatif n'est rien d'autre que le Congolais lui-même. Alors que nous avions salué avec beaucoup d'enthousiasme ces programmes longtemps mis dans le tiroir, cette salutation était mal vue par les ennemis des enfants congolais. Chers amis, personne ne peut me croire. Dans nos émissions, nous avions dénoncé les manœuvres qui venaient des syndicalistes, les manœuvres qui venaient du ministère. Aujourd'hui, il a été révélé que ce sont des syndicalistes. C'est le ministère qui torpille ces programmes combien salutistes. Mes chers amis, parlons un peu des grèves. Depuis la rentrée scolaire, les enfants n'ont pas étudié. Et ceux qui, soi-disant, étudiaient,
ont reçu les enseignements à dents de scie. Mes chers amis, dans tous les pays du monde, on parle de la gratuité de l'enseignement de base. Pourquoi ne pas suivre cet élan? Pourquoi initier des programmes qui du reste, seront mis dans le tiroir? Mes chers amis, il est difficile, nous l'avions toujours crié, d'avoir un chef de l'État qui prend l'éducation comme cheval de bataille. Dans une de mes émissions, j'ai parlé du président de la République qui était seul pour ces programmes. Et voyez combien monsieur se demande, voyez combien le chef de l'État se demande pour que les enfants puissent étudier en lieu et place de l'aider à achever ses programmes, à atteindre ses objectifs. Il y a des groupuscules, des gens qui sont vraiment animés de mauvaise foi pour mettre fin à ces programmes. Et c'est, comme je le disais tantôt, les syndicalistes, les ministères, sans oublier le service de contrôle des paies des enseignants. Alors, vous voulez tuer cette initiative, vous voulez tuer ces programmes, favoriser la contribution des parents, longtemps décriée. Mes chers amis, n'ayons pas de mémoire courte. Cette contribution des parents a enrichi un groupe et a appauvri un autre. Parmi les groupes enrichis, ce sont des autorités. Et là, je vois les coordonnateurs, les églises, les préfets, les directeurs, les ministères, le gouvernement provincial, et a appauvri un autre groupe qui sont formés, ou constitués des enseignants, des parents. Et tout ça au désavantage de l'objectif qui est l'élève. Combien d'élèves ont arrêté d'étudier avec cette méthode de contribution des parents? Combien d'élèves ont déperdu? Combien d'élèves sont devenus mères suite par manque de frais d'études, elles vont se prostituer. Et mes chers amis, vous avez trouvé normal d'encourager encore cette pratique. La pratique dite de contribution des parents. Tous ceux qui soutiennent cette contribution des parents, ce sont ceux qui volent l'argent de l'État, ce sont ceux qui volent l'argent des contribuables.
Et aujourd'hui, vous leur donnez la chance encore de venir torpiller, de venir saboter l'objectif clamé par le chef de l'État, clamé par la Constitution, dont l'éducation pour tous. Croyez-vous qu'avec la motivation des parents, on aura à faire l'éducation pour tous? Nous aurons à bipolariser l'éducation. L'éducation des riches et la déperdition des pauvres. Mes chers amis, revenons au bon sens. Je suis vraiment navré. Et vous qui soutenez la contribution des parents, vous enseignants, n'oubliez pas, il n'y a pas très longtemps en arrière, nous avions souffert. Vous savez, que cette contribution des parents ne donne des fruits qu'au début de l'année scolaire. Là, tout le monde est motivé pour donner. Mais à partir du second semestre, ce sont des grincements de dents. Mais pourquoi ne pas soutenir l'initiative de l'État? Et surtout, parlons bien de l'initiative du président de la République. Moi, je crois qu'il aurait fallu dénoncer le bévy en lieu et place d'accepter la contribution des parents. Il fallait donner au gouvernement ou mettre le gouvernement devant ses responsabilités. Mes chers amis, je suis vraiment malade de constater que les enseignants n'ont pas compris. Vous qui vous dites les enseignants des grandes écoles, mais écoutez, quand on va dans une chasse, le butin est partagé pour tout le monde. Alors, vous qui êtes là, vous qui me suivez, vous aviez choisi la route de la motivation. Vous venez encore de créer la tombe pour notre système éducatif. Qu'est-ce qu'il fallait? En lieu et place que les parents vous donnent de l'argent direct, il fallait peut-être des propositions concrètes pour que la ville, pour que le gouvernement, pour que la cité ou les territoires aient des moyens conséquents pour intervenir dans ce programme. Je suis vraiment honteux de voir que les intellectuels ont une fois de plus perdu ce que nous cherchions, ce que nous recherchions il y a longtemps. Vous venez encore une fois de plus de sacrifier les enseignants. Vous venez encore une fois de plus de sacrifier la jeunesse. Peu importe où vous êtes, que ce soit les églises catholiques, protestantes, kimbanguistes, peu importe, je m'attaque à vous aujourd'hui pour avoir autorisé
la contribution des parents dans vos écoles. Vous n'aimez pas ces pays. Arrêtez des discours. Arrêtez. Vous n'aimez pas ces pays. Je vais vous dire encore une chose qui m'a beaucoup choqué. Le président de la République a initié des consultations, certes, pour avoir l'état de la nation, pour avoir les avis et considérations des couches sociales de notre pays. Et à chaque fois, à la sortie, bien sûr, les politiciens, les administratifs, les couches sociales sortaient et faisaient des déclarations très graves. C'est comme si ils ne voyaient pas le problème que nous avons. Il y a seulement, si j'avais bien suivi, la Cinco qui avait parlé de problèmes sociaux. Le problème, pardon, sociaux de notre pays. Mais tous les restes, alors que j'attendais que quelqu'un puisse insister sur la gratuité, alors que j'attendais que quelqu'un puisse insister sur la justice, personne. Écoutez, tous ceux qui sortaient, nous avions été reçus par le chef de l'État, et voilà, je lui ai demandé qu'il y ait la dissolution de l'Assemblée, qu'il y ait la dissolution du Parlement. Mais tout ça, c'est quoi? On peut dissoudre l'Assemblée, on peut dissoudre le Parlement, mais le problème reste intact. Quelle est la solution que les parlementaires nous apportent dans notre vie quotidienne? On peut changer la tête du Sénat, on peut changer la tête de l'Assemblée nationale. En quoi ça change le système éducatif? En quoi ça change notre système judiciaire? Alors qu'on vous a appelé pour donner des propositions concrètes pour que le pays aille de l'avant, vous êtes partis pour prendre des photos, pour publier partout. J'étais avec le président, on nous a reçus, nous les. Oh là là, c'est grave. C'est grave. Le monde entier est en train de se moquer de vous. Vous n'aidez pas le chef de l'État. C'est comme je disais autrefois, le seul, il est seul. Vous n'aidez pas le chef de l'État à mener des propositions. J'aurais souhaité, par exemple, Monsieur le Président, vous nous aviez reçu, je crois que pour que ces programmes de la gratuité puissent réussir, nous proposons que les parents ou les taxes soient allouées à ces programmes. Par exemple, $2 par famille, comme contribution obligatoire. Mais là, c'est au moins, vous aviez amené quelque chose. Vous pouvez faire des élections, vous pouvez faire quoi que ce soit. Mes amis, ce n'est pas ça qui développe un pays. Le politicien reste politicien et il restera politicien. Croyez-vous que les politiciens qui vont voir le président de la République, ils vont pour votre intérêt? Non, détrompons-nous. J'aurais cru
que les Mama Bipoupoula, que les comédiens, que les groupes de jeunes, les groupes sociaux, culturels, allaient parler de la force de la loi, allaient parler de la formation de nos enfants, allaient parler de l'encadrement des Koulouna, de l'encadrement des cités, des jeunes filles mères. Mais nombreux sont ceux qui sont partis pour leurs intérêts. C'est ainsi que je vous interpelle et je vous dis, vous aviez induit le chef de l'État, vous ne l'avez pas aidé. Alors, voilà un peu ce qui s'est passé. Voilà comment nous, les des enseignants, nous voyons cet angle. Comment vous aviez été aux consultations, au lieu de donner des propositions, mais vous n'aviez pensé qu'à votre vie, qu'à votre ventre. Il y a ceux qui pensent aujourd'hui, les journalistes diffusés, j'ai fait plus partie d'autres groupes, je suis maintenant de l'UDPS. Ce n'est pas ça qu'on vous a appelé là-bas. Ce ne sont pas les choses que tu vois, le roi t'appelle. C'est comme on avait appelé Joseph. Le roi l'appelle, nous avons un problème. Qu'est-ce qu'il faut? Joseph qui dit, j'ai rêvé. Il y a une famine qui arrive. Voilà la solution qu'il faut. C'est dans ce sens-là que le chef de l'État va se dire, OK, j'ai un problème, voilà la solution que je peux prendre. Mais il n'a pas besoin que vous lui dites, non, écoutez, nous, le problème, c'est je ne serai plus partie de l'autre parti, je vais faire partie de l'UDPS, journaliste diffusé. Non, loin de là, on n'a pas besoin de ça. Ça, ce sont des choses qui se disent entre vous et ça ne doit pas être officiel. Parce qu'aujourd'hui, tu vas à l'UDPS, demain, tu vas encore changer. En quoi la République aura gagné? Chers amis, c'est malheureux parce que vous n'aviez pas compris l'importance de la gratuité de l'enseignement. Vous n'aviez pas compris l'importance de ces programmes. Alors que nombre de pays, on cherche, nombre de pays ne savent même pas comment commencer. Mais nous avions eu cette chance de commencer avec ce programme de la gratuité de l'enseignement des bases. Je vous ai expliqué pourquoi l'enseignement des bases est très important. Je vous ai toujours dit, suivez nos émissions. Mais, dommage, on n'est pas bien compris. Vous préférez les gens qui vous animent, des émissions d'insanité. Vous préférez les gens qui vous animent, des émissions de prostitution. Vous préférez les gens qui vous animent, des émissions des injures. Et là, vous suivez, vous partagez. Mais que cela ne tienne, nous allons continuer. Nous allons continuer à vous réveiller. Nous allons continuer à vous éveiller. Chers amis, l'émission L'œil des enseignants, c'était votre émission et qui parle de la réalité de notre système éducatif. Je suis vraiment navré que vous n'aviez pas pu saisir l'occasion, une occasion en or qui nous a été donnée par le gouvernement. Aujourd'hui, nous allons rater cette occasion parce que nous avions été stupides. Permettez-moi les termes. En acceptant la motivation des parents, nous venons encore d'accepter la colonisation des chefs le préfet des études, des chefs d'établissement, ce que j'allais dire.
Nous venons maintenant encore d'accepter la colonisation des coordonnateurs. Nous venons encore d'accepter la colonisation des églises. Mes chers amis, c'est malheureux. Je crois que si vous avez aimé cette émission, si vous aimez encore l'émission L'Aide des enseignants, partagez, distinguez, oubliez, donnez vos impressions, donnez vos commentaires. Le deuxième point que nous allons parler aujourd'hui, mes chers amis, c'est grave. Grave pour vous, mais cela ne m'a pas étonné, moi, quand j'ai suivi le rapport de la mission de l'inspection générale des finances. Moi, je n'ai pas été surpris. Je vous ai détalé comment fonctionne le ministère. Je vous ai parlé des notions sur les nouvelles unités. Cela ne m'a pas étonné. Aujourd'hui, peut-être, si vous aviez suivi mes émissions, vous me donnerez raison. Je disais dans une de mes émissions, Banani Bazo Boma, système éducatif Nabiso. Et là, j'ai épinglé le ministère des PSP, j'ai épinglé le ministère de l'enseignement supérieur. Mais aujourd'hui, l'IGF vient de me donner encore raison. 62 milliards de francs congolais. On minimise parce qu'il y a on parle de francs congolais. Convertissez. Convertissez les 62 milliards de francs congolais en dollars. Ça fera combien? Nous avions dénoncé ici, sur cette chaîne, comment on recrutait les nouvelles unités. Nous avions dénoncé sur cette chaîne comment le ministère de l'EPST était devenu le centre d'un parti politique où on engageait les membres, les militants des partis politiques. C'est anormal. On a payé les nouvelles unités au détriment des enseignants qui sont déjà là et qui sont appelés les non payés. Imaginez, imaginez. Et quand le ministre passe, il dit, nous tenons compte des revendications des enseignants. Mais, pendant qu'on les syndicalistes avançaient avec des revendications, on a été surpris d'apprendre qu'en Mbujimaï, on a engagé les gens de la CECOPE. Le terme qui donne à ces nouvelles unités, des consultants, ou je vous dis un terme là. Mes amis, comment voulez-vous, pendant qu'il y a un enseignant qui a enseigné 1 année, 2 ans, 3 ans, n'est pas payé, mais on donne l'argent à une nouvelle unité. C'est tout simplement pour faire la force de leur parti politique. Et l'IGF va plus loin. Il dit que les ministères ou les ministres, pour mieux dire, parce que dans tout ça, la tête c'est le ministre de l'EPSP, EPST ou EPSP, peu importe, qui signe en collaboration
avec les comptables publics des ministères des Finances. Mais écoutez, si vous dites que les commanditaires des Bukangalonzo et autres ne sont pas faciles à arrêter parce qu'ils ont des immunités, monsieur l'inspecteur général, monsieur le procureur général des parquets ou des grandes instances ou des cours d'appel, voulez-vous nous dire que les comptables aussi ont des immunités? Voulez-vous nous dire encore que les ministres ont des immunités? L'action a été transférée à la justice. Nous voulons voir, peut-être vous cachez, mais on ne cache pas quelque chose qui est grave et gravissime. Quand on détruit toute une génération, c'est ainsi que les gens qui vendaient des écoles roulent carrosse. C'est ainsi que les gens qui vendaient des terrains des écoles roulent carrosse. C'est ainsi que les parties des écoles ou les patrimoines des écoles ont été ravis. Et les gens ne sont pas inquiétés. Nous allons continuer comme ça. Et demain, vous allez me dire état de droit. Nous attendons la pratique. Nous attendons que tous ceux-là qui ont détourné l'argent des pauvres enseignants, l'argent des écoles, l'argent qui supporte la gratuité, soit vraiment dénoncé. Et qu'on nous dise au grand jour qui sont ceux-là. L'IGES a dit, nous n'avons pas le pouvoir de vous dire les noms. Mais monsieur, écoutez, il ne fallait même pas nous dire vos rapports. Il fallait maintenant que vous nous disiez les noms et que la justice puisse blanchir ces noms. Qui trompe qui? Il ne faut pas nous amener des choses que nous avions déjà connues. Maintenant que vous ne dites pas les noms, on va prendre peut-être les gens qui ne sont pas, même dans ces histoires, on va les piquer et ce sont eux-là qui vont passer devant la justice. Nous voulons les noms. Parce que si vous les gardez ou si vous ne voulez pas révéler leurs noms, c'est que vous aussi, vous êtes complices. Comment on peut faire un rapport ou d'un audit, on cache les noms? Nous voulons les noms parce que trop c'est trop, l'enseignant souffre. Chers amis de l'aide des enseignants, je crois que j'ai quand même parlé beaucoup et excusez-moi avec le ton parce que ce sont des choses qui énervent. Et cette émission, si vous l'avez aimée, nous attendons vos commentaires. Si vous avez aimé cette émission, partagez à tous ceux qui vous sont chers. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour que vous ne ratiez pas une émission ou une suggestion qui viendra de vous. Que vive la République démocratique du Congo et que l'enseignant soit valorisé. Je vous remercie.